We all eat it, but where does it come from? Who makes it? Let's find out. Je suis avec la vétérinaire incroyable Joanne Lontin. Ça va bien? Oui. Oui, excellent. Alors, aujourd'hui, on a passé la journée avec toi pour voir ce que tu faisais. Et juste, on veut te parler de être vétérinaire. Ça prend quoi? Puis ça prend combien d'années d'études? Alors, on va commencer avec l'étude. Tu as fait ton éducation où? Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. OK, à Saint-Hyacinthe. Puis ça a pris combien d'années? 4 ans, je reste un année de plus. 5 ans. Okay. Maintenant, c'est 5 ans. C'est 5 ans. OK. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as appris là-bas? On apprend en général. OK. Puis l'autre année qu'on reste de spécialisation, on va dans l'espèce qu'on veut. OK. Alors, toi, tu as choisi quelle espèce? Les chevaux. Les chevaux. OK. Alors, tu es spécialiste en chevaux. Est-ce que tu pourrais faire les autres animaux aussi ou? Non, il faudrait que je retourne. Pas besoin d'être à l'école. On peut faire ça par ordinateur pour se faire réaccréditer. OK. Cool. Alors, aujourd'hui, on a vu deux procédures pour aider les chevaux. Dans la même journée, c'était très intéressant. Le premier, c'était un examen de boiterie. Oui, les boiteries. Les boiteries, je l'ai dit correctement. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la procédure puis qu'est-ce qui est arrivé aux chevaux pour avoir besoin de la boiterie? Le cheval avait mal à une patte, il y avait une tendinite qui a été traitée avec du repos, de la glace, de l'eau. Après, on l'a envoyé à la faculté de médecine vétérinaire pour une injection de PRP, de plaquettes. OK. On l'a mis des souliers orthopédiques. Alors, M. Lavigne a mis un fer spécial pour l'aider avec son problème ici. Sans stress sur sa patte, le cheval est très heureux. Il ne présente pas de boiterie. Échographique comme ça. Voilà. Je vais préparer la machine. Alors, on va examiner, on va expliquer après les lésions. Freeze, Alan. Est-ce que vous êtes... Oui. D'accord. Ici, c'est le tendon fléchisseur profond. C'est les zones noires, c'est où on avait des lésions, ou à la faculté de médecine vétérinaire, avec des plaquettes, un dérivé du sang, avec une aiguille, ils sont allés injecter un petit volume, 2 ml, de liquide pour accélérer la guérison. Juste un peu en bas. L'image est plus belle, hein? Puis on regardait aujourd'hui s'il était mieux. Effectivement, il était beaucoup mieux. Il boitait moins. Okay. Tout ça. On était très heureux de notre examen. OK. Puis est-ce qu'il va devoir faire un autre test plus tard pour le Oui, cheval? on va le suivre. On va le suivre. OK, oui, parfait. Parce que c'était un cheval de course, hein? Oui, c'est un trotteur. OK, Très c'est un bien, trotteur. Alain. Tu fasses une flexion du boulet? Alors, et aussi, on a vu l'insémination d'un cheval aujourd'hui. Alors, veux-tu nous expliquer les étapes pour aller à travers ça? OK. Quand la jument, elle est prête, qu'on va avoir une ovulation, nous, on met du sperme, que ce soit frais, congelé, ou on peut faire aussi, on appelle ça une montée naturelle, live cover, c'est-à-dire que les talons montent aussi. Alors, il y a 3 façons de le faire. OK. Là, aujourd'hui, c'est avec du sperme réfrigéré. OK. Every time we do an examination, we have a chart. The dates, each ovaries, the uterus, what I find with the ultrasound. We even put down the date, the hours, the date, to be very strict. We will have here an ice pack to keep the sperm cool. The sperm will be mixed with a special mixture of base milk with antibiotics. Here you have your 2 syringes, 2 doses. We will take one out. Keep it in a warm place, dark place. I mean, I think Joanne knows what she's doing, so I'll let her do it. She's the best. I love Kenny dearly, but I don't trust it. There we go. Ici, on a une infusette, une pipette, pour aller jusque dans le col de l'utérus pour pouvoir mettre le sperme. Alors, on va
appliquer un peu de lubrifiant à la bleue. On va insérer notre main dans le vagin. On va se rendre jusqu'au col de l'utérus. Là, je suis rendue au col de l'utérus. J'insère mon index dans le col de l'utérus. Je pousse sous mon index dans le corps de l'utérus la pipette. Je vais pouvoir infuser le sperme dans le corps de l'utérus. Au niveau de l'infusette, on a un volume de 7 ml que je vais mettre de l'air. Ici, sur la seringue, on a le nom de l'étalon avec la date de la collection, la concentration du sperme et le taux de motilité qu'on va confirmer ici. Puis là, c'est pas confirmé, mais demain matin, toi, tu vas revenir pour voir si la jument, elle est enceinte. Non. 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 On va donner la deuxième dose. Je sais OK. pas si on avait 2 doses. On va donner la deuxième dose. On va voir si elle est ovulée, puis on va pouvoir confirmer cette enceinte dans 16 jours. OK. Et toi, avoir cet emploi-là, c'est quoi que tu adores faire? C'est une vocation. C'est une vocation? Oui, j'adore OK. la médecine, j'adore OK. les chevaux, j'aime le coin de pays, j'adore mes clients. OK. Puis Une c'est quoi, vocation. puis c'est quoi qui t'a fait aller aux chevaux? Qu'est-ce qui t'a fait choisir les chevaux comme animaux? Mais depuis que j'étais jeune, on avait un chalet dans les Laurentides, puis il y avait une écurie pas loin. C'est OK. comme ça que ça a commencé. Ça a commencé, puis tu es tombé en amour avec les chevaux, puis... OK. Puis est-ce que tu es excité pour le Brown Fair? C'est sûr. Excellent. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir, Kelly. Merci. OK.